Salut la team, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble le gold et je vais vous donner ma perception sur cet actif très intéressant. Et en plus du gold, nous allons observer le BTC USD. Et sans plus tarder, donc, allons regarder le gold, ce que nous avons donc probablement pour cette semaine. Alors, pour démarrer sur le gold, alors, vous pouvez constater déjà, je vous le dis en entrée de jeu, la zone que j'ai partagée avec vous la dernière fois dans le WhatsApp reste toujours valide. D'accord, la zone reste toujours valide, donc il faut toujours qu'on le garde à l'œil. Et on a un gold, bien sûr, de mon point de vue, qui pour l'instant est passé en achat. D'accord, pour l'instant est passé en achat. Maintenant, on va voir jusqu'où, parce que c'est important. Alors, quand on observe le marché, comme vous le savez, et je vous le dis toujours, il faut catégoriser les informations, d'accord? Et j'ai deux grandes catégories pour cela. Il y a les faits et il y a les confluences. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, les faits, c'est tout simplement tout ce que le graphique vous dit, d'accord? C'est tout ce que le graphique vous raconte, ce que vous voyez concrètement sur les graphiques sans avoir besoin de trop d'interprétations compliquées. Vraiment, ce que vous voyez sur le graphique. Et les confluences, après avoir constaté les faits et avoir une direction bien définie, les confluences, bien sûr, c'est un ensemble d'éléments qui seront produits par le graphique qui vont vous conforter à prendre une décision de trading dans le sens que vous aurez établi, d'accord, dans le sens que vous aurez établi avec les faits, d'accord. Donc dans ce contexte, qu'est-ce qu'on peut voir sur le gold? Ok, on peut voir que sur le gold, globalement, dans toute son entièreté, si on dézoome, on peut voir que le gold en réalité il est baissier, d'accord. Pourquoi? Parce que on a eu cette grosse chute ici et tout ce mouvement qui est là, était juste une correction, d'accord. C'était juste une correction et ce qu'on peut constater, c'est qu'on a eu une grosse chute aussi à ce niveau ici qui a provoqué une cassure, d'accord, de structure là, qui a provoqué une cassure de structure là. Et donc ici, nous sommes dans une correction. Tout ce mouvement ici, c'est un mouvement correctif. Maintenant, si on dézoome un peu plus, qu'est-ce qu'on observe? On peut constater le gold qui avait fait une impulsion ici, grosse impulsion, derrière correction, et là, nouvelle impulsion. Donc il y a eu une cassure de structure ici. Et donc, tout ceci, c'est une correction qui a été établie par le gold jusque-là. D'accord? On est dans un mouvement correctif. Tout ce qui est là. Où est le dernier plus haut qui a été produit? Donc logiquement, voici le dernier plus haut qui a été produit. D'accord? Où est le dernier rempart qui pourrait, si le marché le prend, pourrait signifier un retournement du gold à la hausse? C'est tout simplement ce PY qui est ici. D'accord? C'est tout simplement celui-ci. Donc, pour l'instant, comme le gold, d'accord? Comme le gold n'a pas encore cassé ce niveau, d'accord? Globalement, on est baissier. D'accord? Globalement, on est baissier. Maintenant, qu'est-ce qui va donc se passer? Si, à l'ouverture du marché, on a un gold qui décide de venir directement dans ce PY, alors il faudra faire très attention parce qu'en ce moment-là, il faudrait, en tout cas en ce qui me concerne, il ne faudra ni acheter ni vendre, sauf sous confirmation. D'accord? Sauf sous confirmation solide de l'un ou de l'autre sens. Ok? Maintenant, si le marché ouvre et décide de venir ici, en ce moment-là, oui, il sera intéressant d'acheter pour venir probablement viser ce niveau ici comme take profit. D'accord? Donc comprenez bien ce que je dis. Si le marché ouvre et vient directement ici, on n'a rien à faire. On attend de voir ce que le marché va faire. Est-ce que le marché va réagir, d'accord, et nous donner quelque chose comme ça? Et en ce moment, on va potentiellement chercher à vendre, d'accord? On va potentiellement chercher à vendre si on a un scénario comme ceci, ok? Si on a un scénario comme ceci, on va potentiellement chercher à vendre. Mais si on n'a pas un scénario comme ça, on va rien faire. Si le marché nous donne plutôt un truc comme ça, il décide de venir agressivement, il détruit ce niveau, ensuite il nous sort quelque chose comme ça, là on achète, d'accord? Là on va acheter, on ne va pas vendre. Donc maintenant, si le marché vient, il réagit correctement sur la zone, parce que c'est bien possible, ok? Il nous fait quelque chose comme ça, on va vendre tranquillement pour aller chercher les plus bas. D'accord? Voilà en fait le plan sur le gold. Donc il faut faire très attention à ce que le gold va faire à l'ouverture. Est-ce qu'il va revenir directement dans cette zone ici, qui est un PY? Pourquoi est-ce que c'est un PY qui m'intéresse ici? Tout simplement parce qu'on peut voir qu'ici, le gold a fait une prise de liquidité. Voici, première prise de liquidité. Le gold a fait une première prise de liquidité là avec la mèche. On peut voir la magnifique mèche. Il est venu prendre la liquidité en ce bas. On peut voir qu'il a fait une cassure de structure interne ici, plus une autre cassure de structure. On voit une double cassure de structure. Et après, derrière, il a fait une correction. Il est reparti, cassure de structure. Et là, il est venu former un niveau d'inducement. Ok? Là, il est venu former un niveau d'inducement. Voici le niveau d'inducement qui a été formé. Donc, on pourrait donc s'attendre à voir le marché venir prendre cet inducement. Ok? Qu'il a pris l'inducement, il tape dans notre PY et on s'en va chercher les plus hauts. Ça, c'est uniquement si le marché vient tout de suite dans notre PY, d'accord? S'il vient à l'ouverture, il ne vient pas toucher ce niveau ici. Donc, s'il ne vient pas le toucher, il revient dans notre PY, en ce moment, on achète. Mais s'il vient toucher ce niveau ici, alors même s'il y a possibilité de vendre, il faudra faire très attention, d'accord? Et bien observer ce que le marché va nous donner. Donc, c'est quelque chose que nous allons suivre ensemble et on va voir comment ça va évoluer et en fonction, on va adapter nos prises de décision. Maintenant, on s'en va sur le BTC
USD. Et donc la team, n'oubliez pas un truc, si vous voulez qu'on analyse un actif en particulier, vous allez donner un commentaire et comme ça on va le faire. Si vous avez des questions, des préoccupations, vous pouvez les poser en commentaire, comme ça on va y répondre. Alors globalement, qu'est-ce qu'on observe sur le BTC USD? Alors, globalement, on observe sur le BTC USD que nous sommes passés en achat. D'accord? Nous sommes passés en achat, on voit bien le prix qui est venu casser ses plus hauts ici. Et on voit bien sûr qu'on est dans une bonne structure haussière. Et on constate que le BTC USD est venu taper dans un POI. D'accord? On voit que le BTC USD est venu taper dans une zone d'achat. On voit clairement qu'il est venu taper dans une zone d'achat, ce qui est une très bonne chose, bonne réaction. On peut voir qu'il est venu casser ici. Ok, première cassure de structure. Là, nous sommes sur 15 minutes. Et bien sûr, il est venu casser jusqu'ici. On peut même pousser, voilà, il est arrivé jusque là. Il est venu casser jusqu'à liquider ce niveau ici. Et bien sûr, il a corrigé pour venir taper dans ce PY. Ok, il a corrigé pour venir taper dans ce PY. On a un PY ici. Et on constate qu'après avoir tapé dans le PY, le prix a encore réagi. Ok, et bien sûr, cassure de structure en interne ici pour ce niveau. Et bien sûr, cassure de structure à ce niveau ici. Donc, on a une double cassure de structure et on a la création d'un inducement. Ok, on a la création d'un inducement ici. Et où est donc le PY? Magnifique. On a donc un magnifique PY d'achat ici sur le BTC. Donc, voici la zone d'achat que nous avons sur le BTC, la zone qui nous intéresse. Et là, on va acheter le BTC tranquille. Et quand on va acheter le BTC, il y a deux trucs qu'il faut comprendre à propos des take profit. Il y a ce qu'on appelle le take profit espéré et il y a ce qu'on appelle le take profit réel. Le take profit réel est tout simplement lié au dernier plus haut qui est en face de toi, d'accord, qui a été créé par le prix. Et donc, dans ce cas de figure, c'est tout simplement celui-ci. Voici le dernier plus haut qui a été fait par le prix, pardon. Et donc, ce qui signifie que si le marché vient taper dans notre PY, on entre en achat, alors notre target réel, d'accord, c'est celui-ci. C'est notre TP réel. Et donc, notre take profit réel est là. On met le stop en dessous. Ok, notre take profit réel, c'est tout simplement celui-ci. Et quels sont nos take profits espérés? Alors, nos take profits espérés, c'est vraiment les autres plus hauts qui sont un peu plus loin. Et donc, comme take profit espéré, on a celui-ci. Voici un take profit espéré. Donc, on pourrait espérer voir le marché arriver là-bas. Voici un autre take profit espéré. Et bien sûr, voici un autre take profit espéré. D'accord? Et enfin, étant donné que nous sommes globalement dans une tendance haussière, voici un take profit espéré. Ok, voici aussi un take profit espéré ici. Alors, donc, globalement, si on entre en position sur le BTC, le take profit final qu'on pourrait aller viser, c'est tout simplement celui-ci. Et on a un ratio risque-récompense de 32. Tout en sachant que si le prix tape dans notre POI, s'en va dans notre sens, arriver certainement à ce niveau ici, on se met en break-even avec une prise de profit partielle et on peut laisser courir le reste sans problème. Maintenant, si vous avez la capacité d'ouvrir plusieurs positions en fonction de votre capital, si vous pouvez le faire, alors vous pouvez ouvrir une position avec TP ici, une position avec TP ici, une position avec TP ici, une position avec TP ici et enfin une position avec TP ici. Comme ça, ça vous permettra d'avoir tous les TP. Donc, on a celui-ci, ok. On va changer la couleur. On a celui-ci, ok. On a celui-ci et on a le tout dernier. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4, d'accord, ça nous fait 4 TP. Ça nous fait comme 4 TP à attendre sur le BTC si tout se passe comme prévu. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer autrement, parce que c'est une bonne chose de se dire on est en achat. Maintenant, ce qui pourrait se passer, c'est si le BTC décide d'invalider ce scénario, il vient donc casser ce plus bas ici, alors il faudrait donc s'attendre à continuer la vente et probablement donc venir chercher des plus bas. Donc notamment la ligne des 65 900, d'accord, 65 970, d'accord, au minimum ça, et puis ça pourrait continuer jusqu'à 64 000. Donc si ce niveau-ci ne tient pas, parce qu'il a déjà été mitigé par le prix, et donc le prix a rejeté, donc logiquement, on pourrait s'attendre à une continuation, d'accord, dans le sens de la tendance. Mais si donc le niveau ne tient pas, alors on va avoir une chute, d'accord, jusqu'à ces niveaux ici, ces deux traits jaunes que j'ai marqués ici, 65 962, voilà, et 64 612. Ok, 64 612, et bon, par la suite, on va voir comment le prix va évoluer et on va prendre nos décisions en fonction. Donc l'équipe, voilà, en ce qui concerne donc le BTC, USD et le Gold, pour ma perception, du moins dans l'état du prix actuel. On va voir comment les choses vont évoluer et en fonction de l'évolution du marché, on va donc adapter nos analyses et nos différentes prises de décision. Donc si ce contenu vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et bien sûr de partager pour que la communauté puisse grandir. Ça donne de la force et ça encourage à continuer à vous donner des choses assez intéressantes et bien plus intéressantes que vous pourrez même le penser. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, vous pouvez les poser en commentaire et comme ça on va pouvoir y répondre certainement, même avec des vidéos qui auront justement des éléments très intéressants pour notre croissance à tous. Donc sur ce, on se dit à la prochaine.